Bonjour Benjamin Camboulive. Bonjour. Vous êtes porte-parole du syndicat Alternative Police CFDT. C'est même plus que certainement volontaire. C'est volontaire. On a aujourd'hui les éléments qui permettent de le dire avec certitude. Oui, sur le côté volontaire, on a les éléments. Oui. Vous avez des experts qui sont déjà intervenus, qui ont travaillé, qui ont montré les différents départs de feu. On sait que c'est quelque chose qui est volontaire. Oui. La question, c'est d'où ça vient, pourquoi c'est fait. La possibilité que ce soit une vengeance de narcotrafiquants, c'est une stratégie qui est malheureusement déjà éprouvée. C'est-à-dire qu'on touche l'État à travers le symbole. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est réellement des narcotrafiquants, quel type de narcotrafiquants? Là, c'est plus ouvert parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui ressemble à ce que veulent les gros narcotrafiquants. Si vous voulez une riposte face à des actions de police sur des points de deal par des gros narcotrafiquants, c'est pas cohérent parce que vous allez attirer la police, vous allez éteindre le trafic et c'est pas quelque chose qui les impacte tant que ça. Vous dites c'est une des pistes, c'est pas forcément ça qui s'est produit à cause de ce doute qui existe sur les sur les intentions des narcotrafiquants in fine. Alors, ce qui se passe, c'est que si c'est sur le stup, ça viendra de petits trafiquants, des gens qui ont une structure locale, qui n'ont qu'un seul point de deal, par exemple, à gérer. Forcément, s'il y a des opérations de police locales, vous leur coupez l'herbe sous le pied, vous leur prenez tous leurs revenus, là, ceux-là peuvent réagir. Mais donc des trafiquants de drogue d'un niveau moindre. Ensuite, effectivement, ça peut venir d'autre chose. Parce que le problème général, c'est la contestation de l'autorité de l'État et le fait de vouloir s'en prendre à lui. Le problème de fond, c'est qu'on a dans nos cités des délinquants qui ont constitué une contre-société. Donc à chaque fois qu'on va vouloir aller s'imposer à eux, ils vont réagir en s'en prenant à l'État. C'est pour ça que oui, ça peut venir du stupéfiant, mais ça peut venir d'autre chose. Souvenez-vous des émeutes pour Naël, le motif initial, c'est pas le stupéfiant. Et pourtant, la contestation de l'État, elle était tout aussi grande, bien plus. Oui, il y a des éléments qui font penser au narcotrafic et on va y revenir. Pourquoi? C'est parce que la lutte est particulièrement importante dans ce quartier-là de Dijon. Mais pour revenir sur le modus operandi qui est particulièrement terrifiant quand même, on parle d'un commando de 4 personnes avec 4 départs de feu différents et la volonté de détruire ce bâtiment. Vous disiez, on est dans un schéma qu'on connaît déjà. On s'en prend à des symboles de l'État ou de la ville. La bibliothèque du quartier avait été brûlée en mars dernier. Mais là, on parle d'un collège. C'est la première fois que ça se passe, que ce type d'incident se déroule. Alors, ce collège même avait déjà été la cible de tirs de mortier quelques mois auparavant, la médiathèque également, et le fait de s'en prendre à des bâtiments publics pour toucher l'État de façon générale, si c'est vraiment la politique contre le stupéfiant qu'on vise, effectivement, ce n'est pas nouveau. Et au niveau local, au niveau des municipalités, tout peut-être prétexte à ce type de violence et ils vont vouloir s'en prendre à tel ou tel bâtiment parce qu'ils seront en désaccord par rapport à une interpellation, à une saisie, à un conflit avec le maire. Mais un collège en soi, à votre connaissance, c'est la première fois, enfin, qu'un incendie volontaire détruit un collège. Non, vraisemblablement, il y a déjà eu des incendies volontaires qui ont détruit des collèges. Mais si vous voulez, c'est surtout le fait que ça continuera d'avancer tant que ce n'est pas stoppé. Il y a à la fois le stupéfiant, et c'est vrai que c'est une des pistes, et c'est même probablement le motif initial là dans le cas qui nous occupe. Donc le stupéfiant qui va exiger une vraie politique nationale contre le stupéfiant avec plus d'enquêteurs, plus de sanctions pour les consommateurs, un travail sur l'immigration, sur la justice des mineurs. Le stupéfiant doit être pris en compte. Mais pour ce qui est réellement d'une contre-société que nous devons maîtriser, alors forcément on doit élargir le prisme avec l'éducation, qu'elle soit parentale ou nationale, et la justice. On est à 136% de densité carcérale, on est inefficace. C'est aussi, et il faut le dire, Benjamin Camboulive, parce qu'il y a eu une reprise en main de ce quartier par les autorités avec des résultats. Alors je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres, mais dans le quartier des Grésilles, les gardes à vue pour narcotrafic auraient augmenté de 70%. Entre 2024 et 2025, les saisies de drogue et d'argent ont augmenté de 30%. C'est ça aussi qui fait penser à des représailles dans cette affaire de ce collège incendié. Ça veut dire que pour les trafiquants, c'est œil pour œil, dent pour dent. Si vous nous arrêtez, si vous nous empêchez de faire notre trafic, on brûle, on incendie, on détruit. Comment on stoppe ce cercle vicieux infernal qui semble être en train de s'engager? Le narcotrafic veut s'étendre. Forcément, quand on veut mettre des bâtons dans les roues, il contre-attaque. Ce qui se passe, c'est que le narcotrafic s'est exporté à la fois des cités jusqu'au centre-ville. Ça peut venir impacter des victimes collatérales. Face à ça, parce que la population constate et ça lui fait peur et a raison, alors le politique est obligé de réagir parce que maintenant ça se voit trop, ces victimes. Simplement, la question c'est comment est-ce qu'on réagit, quel travail on fait. Vous mettez en avant le nombre de personnes qui sont interpellées, mais la question c'est qui est-ce qu'on interpelle et quel impact réel ça a sur le trafic de stupéfiants au sens large, sur les gros narcotrafiquants, sur les têtes de réseau. Le piège dans la réponse
politique, médiatique pour vouloir réagir dans l'instant T après tel ou tel événement, c'est une réponse cosmétique superficielle. C'est-à-dire qu'il y a pas de difficulté à dire que c'est bien les places nettes. Dans l'absolu, pourquoi pas? On met un impact, on réaffirme l'autorité de l'État. Mais si on ne fait pas ça en même temps qu'on investit dans l'investigation, qu'on investit dans le travail d'enquête de la police nationale, alors les personnes que l'on interpelle sur des places nettes, s'il n'y a pas eu un travail en parallèle d'accompagnement du travail d'enquête, vous n'allez interpeller que des petites mains. Ces moyens, ils existent à Dijon. J'imagine que c'est le travail aussi de la police judiciaire. Vous avez les moyens suffisants, justement, là-bas, pour ce travail de fond que vous êtes en train de décrire? On en est dramatiquement loin, et c'est pour ça que le narcotrafic avance. C'est aussi simple que ça. Il faudrait qu'il y ait 2 fois plus d'enquêteurs dans la police nationale pour qu'on ait simplement une chance de se confronter à l'augmentation exponentielle des points de deal. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre travail à nous, de police nationale, déjà on ne peut pas le faire sans avoir les enquêteurs pour avoir donc un travail de fond, une efficacité de long terme, mais ça doit être pris dans une politique globale contre le stupéfiant. Il n'y a pas que la police nationale. Vous avez aussi le travail sur l'immigration, sur la justice des mineurs, et sur le consommateur, bloqué à la source avec des sanctions dissuasives sur le consommateur. Pour l'instant, on n'attaque qu'un seul des 2 axes du stupéfiant, on ne tape que sur le dealer, et encore pas avec assez de moyens, on ne tape pas assez fort sur le consommateur, notamment le consommateur endurci, auprès duquel les amendes forfaitaires délictuelles ne fonctionnent pas, ne sont pas dissuasives. Nous, ce que l'on réclame, ce sont des peines de privation de liberté, des ultra courtes peines pour des consommateurs endurcis. Quand l'amende est inefficace, il faut quelque chose de dissuasif pour bloquer le trafic à la source en impactant le consommateur réellement. Et ce que vous rappeliez à l'instant, ce que vous me disiez à l'instant, c'est que ces trafiquants, souvent, ont l'âge de ces enfants qui vont au collège, sauf qu'eux n'y vont pas et sont déjà en train de vendre de la drogue à l'extérieur de ces établissements. Oui, c'est-à-dire que le collège en lui-même soit ciblé pour ce qu'il est, en raison du trafic local, on n'a pas de certitude. Ce qu'il y a de certain, c'est que de frapper le collège, c'est frapper le symbole, c'est frapper l'État, et en ce sens, les trafiquants qui tenaient potentiellement un point de deal local peuvent s'en prendre à l'État à travers ce collège. Maintenant, pour ce qui est de l'âge des collégiens, effectivement, ils peuvent soit être une cible potentielle pour les trafiquants en quête de consommateurs, pourquoi pas, mais ce qu'il y a de certain, c'est que sur les points de deal, on a des choufs qu'il ferait mieux d'être au collège, et qui sont en train d'œuvrer pour les trafiquants. Là aussi, on voit qu'on a besoin de parler à la fois d'éducation, tant pour ceux qui achètent que pour ceux qui vendent, et aussi que la justice des mineurs n'est plus du tout adaptée aux phénomènes auxquels pourtant nous devons nous confronter, puisque au lieu de les protéger des trafics de stupéfiants, elle les livre aux narcotrafiquants. C'est pour ça que vous avez toutes sortes de contrats qui sont honorés par des mineurs, par des jeunes mineurs, et qu'il faut aussi rappeler qu'en dessous de 13 ans, il n'y a carrément pas de responsabilité pénale du tout, et que donc les choufs de 10, 11, 12 ans, mais on les attrape, il n'y a même pas d'infraction. On peut rappeler ce que c'est qu'un chouf? Celui qui fait le guet au point de deal pour alerter quand la police arrive.